Amina, tu es le oui et l'amen, le premier et le dernier, celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Tu es le Dieu de Zawadi, tu es le Dieu d'avant Zawadi, tu es le Dieu de Zawadi, tu es le Dieu d'après Zawadi. Ce soir, d'un cœur uni, nous venons te rendre grâce de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, il est vrai que nous avons divers témoignages, mais c'est auprès de toi que nous savons que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons obtenu qu'auprès de toi. Voilà pourquoi ensemble nous acclamons et nous disons merci Seigneur pour ce soir. Au nom de Jésus, soutiens ces instants par ta grâce. Nous disons Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Content de nous retrouver encore ce soir. Bien qu'on était fatigué dans le corps, mais quand même, j'avais hâte qu'on se retrouve de nouveau, n'est-ce pas? Qui est content d'être là ce soir? C'est très beau, hein? C'est qu'on est fatigué, 9 jours de suite, on était là, soir. Il y a même certains qui passaient nous ici, matin après matin. Il y a d'autres qui venaient ici que le soir, mais en tout cas 9 jours de suite de prière intense. Voilà, certains étaient au service. C'est vraiment très fatigant, mais très content de nous retrouver ce soir. Il y a même certains qui accusent le coup de la fatigue jusqu'à présent. Il suffit de voir certains visages. On se rend compte qu'il y a certains qui ne sont pas encore suffisamment reposés. Mais il y a cette phrase qu'on dit souvent avec les ouvriers, c'est que même quand la fatigue est inévitable, la force est renouvelable. Alléluia. Donc même si tu te sens fatigué, la force est renouvelable. Action de grâce, action de grâce, action de grâce, action de grâce. C'est ça le thème de notre soirée de ce soir. Nous venons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'a été nos 9 jours de prière, pour même ce qu'a été ces 6 premiers mois de l'année. Ça tombe vraiment pile à poil en 6 mois. 6 mois passés. Maintenant nous sommes au 6e mois. Forcément, à un moment ou un autre de ta vie, tu as vécu la main de Dieu, n'est-ce pas? Alors ce soir, nous allons partager autour des actions de grâce pendant quelques minutes. Je vais vous dire, je pense, quelles sont les actions de grâce. Après qu'on va prier, on va rendre grâce à Dieu. Je sais, tu sais déjà c'est quoi les actions de grâce. On pourrait même arrêter de prêcher pour qu'on commence à rendre grâce, mais question de liturgie, j'allais dire. Alors 3 textes ce soir. Exode 20, Exode chapitre 20e, le verset 22 à 24. 1 Chronique, chapitre 29e, le verset 14. 2 Corinthiens 4, 15. Je reprends. Exode 20, 22 à 24. 1 Chronique 29, 14. 2 Corinthiens 4, 15. On commence par Exode 20, 22 à 24. Je lis au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis le cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent et de dieux d'or pour me les associer, et vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de pierre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Deuxième texte, 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Oh là là, j'aime ce texte. Est-ce que c'est ta Bible? Est-ce que tu peux souligner ça? Je reprends. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tu es avec moi? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Waouh! Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est David qui fait cette prière. Il reconnaît que tout ce qu'il a, en fait, vient de Dieu. Et ce qu'il est en train d'offrir à Dieu, en fait, ça, donc nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En réalité, c'est du donnant-donnant. Donc, ce qu'il a dans sa main, il reconnaît que ça ne lui appartient pas. Que ça vient de Dieu et il est en train de le rendre à celui à qui cela est dû. Je comprends pourquoi Christ est en train de dire donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
si l'effigie qu'on avait présentée au Christ portait l'image de César et qu'on devait rendre cette effigie à César, Christ sous-entend, il dit, regardez dans votre vie, si vous remarquez quelque chose, porte une marque de, c'est par la grâce de Dieu que je l'ai reçu. C'est Dieu qui me l'a accordé par son amour. Christ estime que cette chose-là doit être aussi rendue à Dieu. Alléluia. Tout vient de toi et ce que nous t'offrons, c'est ce que nous avons reçu de ta main. Troisième texte pour finir, 2 Corinthiens 4, 15. On est ensemble, 2 Corinthiens 4, 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce de Dieu en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Parole du Seigneur. Voilà quelqu'un qui a compris. Même les acclamations aussi sont un moyen de rendre grâce au Seigneur. Hein? Yes. Alors, les actions de grâce. Il y a un principe des théologiens qui disent lorsque tu veux bien comprendre le sens d'un mot dans la Bible, voilà la première fois où il a été employé. Et c'est ce que j'ai fait. Nous avons lu Exode 24, l'Exode 20, où c'est la première fois que le mot action de grâce est utilisé dans la Bible. Où Dieu est en train de dire à Moïse, pour faire des actions de grâce, voici ce que vous ferez, vous ferez, vous ferez, vous ferez. C'est la première fois que le mot action de grâce a été employé. Et à chaque fois que tu utilises cette façon de penser de théologien, la loi de la première mention, ça t'aide à comprendre dans quel sens, dans quel contexte un mot a été utilisé, employé pour la première fois. Qu'est-ce que Dieu voulait vraiment dire par là? Qu'est-ce que la Bible voulait vraiment nous enseigner par là? Alléluia. Alors les actions de grâce, c'est quoi? Ça fait partie des types de sacrifices que Dieu avait prescrits aux Israélites en sortant de l'Égypte. Il y en avait prescrit, je pense, 4 ou 5 qui peuvent être différenciés, regroupés en sacrifices volontaires et obligatoires. Les sacrifices obligatoires, c'est les sacrifices auxquels tout le monde était obligé de venir devant Dieu pour le faire, tels que les sacrifices pour le péché. Tout le monde pour se faire nettoyer de ses péchés, pour se faire pardonner ce péché, devait apporter un bouc, devait apporter une chèvre, grand petit bétail, devant l'Éternel pour se faire pardonner ses péchés. Il y avait aussi les sacrifices de délit, ou des délits, c'est quoi l'expression, les délits de faute. Peut-être que tu as fait quelque chose de pas bien, tu te sens coupable, c'était aussi un sacrifice obligatoire. Mais il y avait des sacrifices qu'on appelait des sacrifices volontaires. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es vraiment pas obligé de le faire. Donc, c'est de ton propre gré que tu le fais. C'est par ta propre volonté que tu décides de le faire. Alléluia. Et ça, on avait les holocaustes, le sacrifice de gâteau et les actions de grâce. Les actions de grâce sont des sacrifices volontaires. En réalité, tu n'es pas obligé de le faire. Du reste, la plupart, certains qui étaient venus à Zawad, ils ne sont pas venus ce soir. Et Dieu ne leur en tient pas rigueur non plus. Mais on va ce soir étudier qu'est-ce qui fait en sorte que celui qui a les actions de grâce, qui fait les actions de grâce, et celui qui ne le fait pas, qu'est-ce qui les démarque? C'est vrai que ce n'est pas volontaire, mais que gagne celui qui revient quand même devant Dieu pour lui dire merci? Et que perd celui qui ne revient pas devant Dieu pour lui dire merci? C'est quand même volontaire, donc Dieu ne t'oblige rien. Donc c'est-à-dire que si tu ne le fais pas, il ne t'oblige pas. Donc mais qu'est-ce que j'ai de plus en venant quand même dire merci au Seigneur pour le bienfait? Alléluia. Donc les sacrifices d'action de grâce étaient aussi appelés sacrifices de communion. Ça, on va comprendre dans la suite. C'était le sacrifice qu'on apportait devant Dieu pour le remercier des bienfaits passés, mais pour lui dire aussi, pour l'implorer pour de nouvelles bénédictions. C'était les sacrifices qu'on apportait devant Dieu pour reconnaître les bienfaits passés, mais aussi pour lui dire merci Seigneur, mais je m'attends aussi à de nouvelles bénédictions. Alléluia. Alors s'il faut comprendre le contexte, la première fois, dans Exode 20, donc, la première fois on parle des sacrifices d'action de grâce, c'est d'abord, c'est qu'un Dieu redoutable s'est révélé à Israël. Si vous remontez plus haut, c'est le jour où Dieu est en train de communiquer les 10 commandements. Il avait dit que la montagne était en tremblement, il y avait des bruits comme le son de trompette.
Donc il y avait un Dieu exceptionnel qui s'était révélé à Israël ce jour-là. En d'autres termes, les actions de grâce sont les actions qu'on vient qu'on vient apporter à Dieu lorsque Dieu s'est manifesté dans nos vies de façon exceptionnelle. On est ensemble. Les actions de grâce sont ce que l'on vient dire à Dieu. Oh Seigneur, merci à toi parce que nous t'avons vécu d'une façon que nous n'avons jamais vue. Avant ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais vécu Dieu sous cette forme. Avant ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais vu un Dieu qui fait trembler la montagne. Avant ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais vécu Dieu sous cette forme-là. Mais ce jour-là, ils ont vécu un Dieu, ils se sont dit waouh. Et c'est de ce jour-là que Dieu est en train d'introduire l'idée des actions de grâce. Frères et sœurs, les actions de grâce sont ce que l'on apporte à Dieu. C'est lorsqu'on vient devant Dieu pour lui dire merci parce que nous l'avons vécu sous une forme à laquelle nous n'avons jamais vécu auparavant. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau de Dieu que tu as vu pendant cette semaine? Y a-t-il une facette de Dieu que tu n'as pas vue, que tu as vue nouvellement, que tu n'as jamais vécue? Est-ce que la main de Dieu a agi dans ta vie comme elle n'a jamais agi auparavant? Alors si tu es dans cette catégorie-là, tu es un candidat pour apporter des actions de grâce devant le Seigneur. Alléluia. Mais Dieu est en train de dire quelque chose de très intéressant. Il dit ceci. Il dit, en parlant de sacrifice d'action de grâce, il dit, vous ne me prendrez pas. Vous ne prendrez pas d'image taillée, d'image formée. Pourquoi il est en train d'introduire ces principes-là pendant qu'il parle des actions de grâce? Parce qu'il est très facile pour l'humain de prendre ce que Dieu lui a donné et l'attribuer à quelqu'un d'autre. Il est très facile pour quelqu'un pour dire, ce travail, si je l'ai reçu, c'est parce que j'avais fait un bon CV. Il est très facile pour quelqu'un de dire, si j'ai réussi dans tel domaine, c'est parce que je suis simplement intelligent. Il est très facile pour l'humain de prendre la gloire qui doit être normalement attribuée à Dieu et l'attribuer à quelqu'un d'autre. Il est très facile, ça tient sur le fil de rien. Quand tu regardes dans ta vie, tu as forcément un critère, une caractéristique qui peut te faire penser que X chose, si je l'ai obtenu, c'est grâce à ça. Mais j'aime ce que David est en train de dire. Il dit, qui suis-je? Qui est ce peuple? Mais nous savons une chose, que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Que tout ce que nous possédons, en fait, c'est toi qui nous les as donnés. C'est vrai qu'on peut prétendre avoir les critères nécessaires. Mais au fond de nous, nous savons que ce que nous avons dans nos mains, cela ne vient pas de nous. Que ce que nous venons t'offrir, en réalité, ce n'est pas parce que nous l'avons en main que ça nous appartient. En réalité, c'est toi qui l'as déposé même entre nos mains. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tout ce que tu as, tu ne l'as pas. Tout ce que tu l'as, en fait, tu l'as reçu. Paul est en train de dire dans 2 Chroniques 4. Non, dans 1 Corinthiens, je pense. Il dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Comment tu te glorifies comme si c'est que tu l'as, tu l'avais que par toi-même? Frères et sœurs, tout ce que tu l'as, tu as reçu d'une manière ou d'une autre. Tout ce que tu possèdes, même l'intelligence qui t'a permis d'avoir ce travail, c'est Dieu qui te l'a donné. Même ces critères-là que tu peux vanter, avoir, qui t'a permis d'obtenir ce que tu as entre les mains, c'est Dieu qui te l'a donné. Même cette grâce que tu as, qui s'est libérée dans ta vie pendant Zawadi, c'est Dieu qui a permis que tu aies le souffle de vie pour venir ici pendant 9 jours afin que tu le reçoives. C'est Dieu qui a permis que tu aies l'argent de transport. Il n'était pas un accident que je retrouve ici pour que tu le reçoives. Donc si Dieu il fait, je retire le souffle, mon cher frère, ma chère sœur, je t'assure que tu ne serais pas avec nous ce soir. Donc qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, à chaque fois que tu attribues la gloire de Dieu à quelqu'un d'autre que Dieu, Dieu se retire. Ok, je vais vous expliquer ça. Nous sommes dans Exode 32. Exode 32, Moïse est à la montagne, il parle avec Dieu. Mais malheureusement, Moïse tarde. Moïse tarde, Israël se met à s'impatienter. Et Israël dit à Aaron, Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu. Et puis ils étaient ignorants, ce qui me choque. Ils ne savaient pas qu'en réalité, Dieu était en train d'interdire les veaux d'or et tout ce qui va avec. Jusque-là, c'est Moïse qui avait toutes ces tables sur la montagne et Moïse allait leur communiquer ça le jour où il allait descendre. Israël était ignorant. Même par ignorance. Quand tu accordes autre chose, la gloire qui est due à Dieu à quelqu'un d'autre, Dieu se retire.
Et alors, c'est Dieu qui a sorti Israël d'Égypte. C'est Dieu qui a décidé d'amener Israël vers Canaan. Mais lorsque Dieu se rend compte qu'Israël est en train d'attribuer sa gloire à un veau d'or, Dieu dit à ceci à Moïse, Exode 32, 7 à 8, 200, va voir ton peuple que tu as sorti d'Égypte. Dieu, ce n'est plus ton peuple, ça devient le peuple de Moïse. En réalité, oui, à chaque fois que tu attribues la gloire qui est due à Dieu, à une autre personne, Dieu se retire de ton parcours. À chaque fois, est-ce qu'on est ensemble ce soir? J'ai l'impression que je suis encore seul. À chaque fois que la gloire qui est due à Dieu, tu es en train de l'attribuer à ton homme, Dieu te dit, ok, ça va. Comme tu te sens assez capable de le faire tout seul, fais-le, moi je me retire. Et on va voir où tu vas aller avec tes propres capacités. Et on va voir où tu vas aller avec ce que tu estimes être bon pour toi-même. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire quelque chose. Dans Exode 20, 22 à 24, il dit, à chaque fois que vous rappellerez mon nom par des actions de grâce, je me manifesterai. Dieu dit ceci, à chaque fois que vous faites des sacrifices d'actions de grâce, cela rappelle mon nom et je me manifeste auprès de vous. Donc, en d'autres termes, lorsque tu reconnais Dieu pour ce bienfait jusqu'à un moment, tu dis Seigneur, merci pour ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Cela rappelle Dieu et il se manifeste pour la suite de ton parcours. Lorsque tu dis merci Seigneur pour ce que j'ai vécu pendant ces 6 premiers mois, je te dis ok, me voici pour le 6 prochains mois. Mais lorsque tu fais que ok, bon, ça va, je l'ai obtenu par moi-même, je te dis ok, ça va, débrouille-toi aussi pour le 6 prochains mois. C'est ainsi que je vous dirai, vous verrez la différence entre ceux qui viennent dire merci à Dieu pour ce qui a été leurs 6 premiers mois et ceux qui n'ont pas dit merci à Dieu pour ce qui a été leurs 6 premiers mois. Ceux qui viennent dire merci à Dieu pour ce qui a été Zawadi et ceux qui ne viennent pas dire merci à Dieu pour ce qui a été Zawadi. Alléluia. Il y a une différence certaine. Alléluia. Mais j'aimerais dire qu'il y a quelque chose de très important. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. Il n'y a pas de sacrifice sans autel. L'autel, c'est l'élément sur lequel le sacrifice vient être consumé. L'autel, c'est quoi? L'autel, ça peut être notre relation avec le Seigneur. Si la louange, c'est l'apanage de tout le monde. Tout le monde peut louer. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Puisque les plantes respirent, elles peuvent aussi louer l'Éternel. Mais les actions de grâce, c'est pour ceux qui ont une relation avec le Seigneur. Pour ceux qui savent que ce que j'ai, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui me l'a donné. Vous savez, les païens ne savent pas que... Les athées ne reconnaissent pas. Forcément, ils n'ont pas forcément une relation avec le Seigneur. Du coup, ils ne peuvent pas reconnaître que tout ce qu'ils ont, ils l'ont reçu du Seigneur. Mais à un moment ou à un autre, ils peuvent louer Dieu dans leur vie. Ils peuvent dire merci à Dieu pour les bienfaits dans leur vie. Même les païens, même un païen, quand tu lui demandes comment tu vas, il te dit, ça va par la grâce. À un moment, il est quand même en train de louer le Seigneur. Mais les actions de grâce, ça demande un autel. Ça demande une relation avec le Seigneur. Alléluia. Christ est en train de dire dans Matthieu 23 que ce qui est plus important, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est l'autel sur lequel est bien être posé les sacrifices. Ce qui est plus important aussi, c'est que tu développes une relation personnelle avec le Seigneur. C'est par là que tu apprendras à connaître tout ce que tu vis dans ta vie vient de Dieu. Et pour celui qui a un autel, il lui est très facile de sacrifier des actions de grâce pour le Seigneur. Plusieurs, c'est par manque d'autel qui ne savent pas reconnaître la bonté du Seigneur. Plusieurs, c'est par manque d'autel qui ne savent pas être reconnaissants pour ce que le Seigneur a été pour eux dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Alors, l'autel était placé à l'entrée du tabernacle. Ça, nous sommes à l'Ancien Testament. C'est toujours Dieu qui prescrit à Moïse. En fait, il y avait trois autels, oui. Il y avait l'autel des sacrifices qui était placé à l'entrée du tabernacle, au parvis. Il y avait l'autel de parfum et les pains de proposition qui étaient placés au lieu saint. Et puis il y avait le propitiatoire qui était placé au lieu très saint. Donc chaque partie du temple possédait un autel. Mais pourquoi l'autel des sacrifices d'action de grâce est placé à l'entrée du tabernacle? En fait, c'est parce que les actions de grâce étaient un élément majeur pour avoir une suite avec le Seigneur. Ça, j'arrête pas de le dire.
Celui qui ne reconnaît pas que ce qu'il a vient du Seigneur, bloque sa marche pour la suite. Celui qui ne reconnaît pas que ce qu'il possède vient du Seigneur, bloque sa progression dans la vie spirituelle. Bloque sa progression vers des nouvelles choses que Dieu peut lui donner. Si tu ne sais pas encore sacrifier dans l'autel qui se trouve au lieu au parvis, comment arriveras-tu à sacrifier dans l'autel qui se trouve au lieu saint ou au lieu très saint? Parce que tu restes. L'autel du parvis était réservé à tout le monde. L'autel du lieu saint était réservé aux Lévites et aux sacrificateurs. Et l'autel du lieu très saint était réservé qu'aux souverains sacrificateurs qui n'y accédaient qu'une seule fois l'an. Donc plus on avance, plus les exigences montent, plus les personnes qualifiées sont en train de diminuer. Tant que tu ne sais pas encore rendre le sacrifice du début, quand tu ne sais pas encore dire au Seigneur merci pour ce qui a été jusque-là, tu ne sais pas encore progresser avec lui pour vivre bien plus grandes choses. Frères et sœurs, pour évoluer avec le Seigneur, entrer dans une certaine catégorie de personnes, avoir certains privilèges qui ne sont pas prévus pour certaines autres personnes. Parce que plus on avance, moins la foule a le droit d'y entrer. Si au parvis, tout le monde pouvait être là, au lieu saint, ce n'est pas tout le monde qui sera là. Si au lieu saint, il y avait que les Lévites et les sacrificateurs, au lieu très saint, il n'y a que le souverain sacrificateur. Si tu veux atteindre le niveau du souverain sacrificateur, tu dois d'abord apprendre à sacrifier les plus petites choses que Dieu met dans tes mains. Frères et sœurs, tu veux quitter les lots du tout le monde. Tu veux vivre de plus grandes expériences avec le Seigneur. Tu veux vivre des choses que tu pourras raconter aux autres. Voilà ce que Dieu a fait avec moi. Apprends à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait jusque-là. Apprends à être reconnaissant. À chaque fois que tu dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait, il est en train de te retirer de la catégorie de tout le monde. Lui, il a été reconnaissant. Ok, on enlève du niveau de ce que tout le monde veut, on l'amène au niveau 10 là. Ok, si au niveau 10 tu es encore reconnaissant, il dit ça va, qu'il est au niveau 10, on vient au niveau 20. Si au niveau 20 tu es reconnaissant, petit à petit, il t'amène vers de plus grandes gloires. Ainsi, la Bible est en train de déclarer, nous qui avons, comme au devant d'un miroir, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes renouvelés selon la même image. Nous allons de gloire en gloire par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. C'est ainsi que les gloires sont de plus en plus meilleures, sont de plus en plus fortes parce que nous savons reconnaître que Dieu est la source de toutes choses. Alléluia. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que lorsqu'il te voit que tu ne sais pas être reconnaissant, déjà à l'entrée, il devient un obstacle pour toi pour que tu ne saches pas avancer. Dieu devient la porte qui se ferme. Dieu lui-même vient fermer une porte. Vient fermer la porte qui pouvait te donner accès vers de meilleures choses. Alléluia. Les actions de grâce, c'est la manière dont nous venons pour dire merci au Dieu qui nous a exaucés. Alléluia. Mais une chose encore avec les actions de grâce, je vais dire une dizaine de choses comme ça. Elles maintiennent la flamme de notre intimité avec Dieu. Elles maintiennent la flamme de notre intimité avec Dieu. Rendez-vous compte, tous les intimes du Seigneur sont ceux qui savent dire merci à Dieu. Sont ceux qui savent reconnaître que Seigneur, je ne suis rien sans toi. Plus de toi, moins de moi. Que tu croisses et que je diminue. Et vous trouverez ça dans... Si vous lisez, tout ce que je raconte, si vous lisez dans Lévitique 1 jusqu'à 7, vous recevez les différentes ordonnances sur les différents sacrifices qu'il fallait faire. Et si vous arrivez dans Lévitique 6, 12, elle me dit, le feu brûlera sur l'autel et ne s'éteindra point. Et pour maintenir le feu qu'il continue à brûler, vous prendrez les graisses des sacrifices, des actions de grâce et vous les mettrez au feu. Vous prendrez les graisses des sacrifices, des actions de grâce et vous les mettrez au feu. Alléluia. Alléluia. Donc pour permettre au feu de l'intimité de continuer à brûler, les actions de grâce sont très importantes. Voilà pourquoi vous verrez, il y a des gens qui peuvent rester pendant longtemps devant le Seigneur. Ils ne demandent pas forcément. Ils ne crient pas forcément. Il est tout calme là, mais il est en train de dire, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. Je sais que je ne suis rien sans toi. Je sais que ma vie n'a point de sens sans toi. Je sais que je n'irai nulle part sans toi. Je sais que ce que je suis, je ne le suis que par toi. Seigneur, ce que j'obtiens dans ma vie, c'est toi qui me l'as donné. Alléluia. Alléluia. Et ces gens de personnes peuvent rester longtemps devant le Seigneur.
il y a un feu qui brûle en eux. Et ce feu-là, c'est le feu de l'intimité. Et ça ne tient que par des actions de grâce. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que la répétition n'est pas un problème. Quand on est dans l'intimité avec le Seigneur, en termes d'action de grâce, répéter les mots n'est pas un problème. Christ dit, ne faites pas comme les païens qui pensent qu'en se répétant, ils se feront entendre. Non. La clé de l'exaucement n'est pas dans la répétition. La clé de l'écoute et la prière n'est pas dans la multiplicité des paroles. Parce que même lorsque quelqu'un peut dire, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Pendant 2 heures, 3 heures, cette prière peut être plus efficace que quelqu'un qui est en train de répéter plusieurs paroles. Tu peux venir dire que Jésus, 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 Jésus. Cette prière peut être plus efficace que celui qui essaie de s'impressionner avec ses français. Oh Seigneur, je te loue, je te bénis, je te psalmodie, je te... Non. Parfois peut-être tu n'as pas assez de mots. Tu dis que Seigneur, Seigneur, mais cette prière-là est plus efficace que celui qui semble répéter plusieurs paroles. Alléluia. C'est ainsi que je me rends compte que dans l'Apocalypse, les 4 êtres vivants, les 24 prières ne font que dire, Seigneur, tu es saint. Saint, saint, saint. Et l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Mais Seigneur, nous sommes dans l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. En d'autres termes, d'éternité en éternité, ils ne font que répéter les mêmes phrases. Pourquoi ça n'ennuie pas le Seigneur? Parce que le Seigneur sait que c'est sincère. Ça vient vraiment du plus profond de cœur. Frère, lorsque ton cœur est sincère, même lorsque tu manques les mots, tu répètes les mêmes choses, Dieu sait reconnaître que ça, c'est quelqu'un qui est vrai. Ça, c'est quelqu'un qui est vrai dans ma présence. Même lorsque tu manqueras les mots ce soir, même lorsque les mots te manqueront ce soir. J'aime cette chanson que je chantais souvent, qui disait, je te loue avec les mains. Ah, s'il me manquait les mains, je te louerai avec mes pieds. S'il me manquait mes pieds, je te louerai avec ma voix. S'il me manquait ma voix, je te louerai avec mon âme. Et si même s'il manquait mon âme, je te louerai là-haut. Je sais une chose, même lorsque je n'ai pas suffisamment de mots, même lorsque je ne sais pas quoi dire, avec le peu de mots de mon vocabulaire, je sais m'approcher du Seigneur et lui dire, Seigneur, je n'ai que toi. Voici mes actions de grâce. Père, 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 tout ce que j'ai, c'est ce que je viens t'offrir ce soir. Quelqu'un me donne un bon amen. Les actions de grâce sont aussi un des moyens par lequel on fait connaître nos besoins au Seigneur. Quelqu'un peut m'aider à prendre Philippiens 4, 6 à 8. Philippiens 4, 6 à 8. Vous connaissez ce texte? Il me dit, ne vous inquiétez donc de rien. Donc c'est quelqu'un qui est censé être dans les inquiétudes. Il a forcément un problème qui le dérange, n'est-ce pas? Il a forcément un souci qui est en train de le tracasser. Mais Paul dit ceci. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en tout temps, on est avec moi? Mais en tout temps, faites quoi? Faites connaître. Oui. Ne vous inquiétez. Vas-y. Oui. Pourtant, faites à Dieu prière et des supplications avec des actions de grâce. Et continue. De Dieu qui surpasse toutes choses gardera au cœur en Jésus-Christ. Yes. Il dit ceci. Ne vous inquiétez donc de rien. Il dit, excusez-moi, vous avez forcément des occasions, des raisons pour lesquelles vous devez vous inquiéter. Vous avez forcément une raison un besoin qui tracasse ton cœur, qui provoque des inquiétudes. Mais il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Qui n'aime pas faire connaître ses besoins au Seigneur par des prières? Seigneur, Tala, regarde ce souci, regarde ces choses qui me tracassent. Deuxièmement, par des supplications. Yes. Avec des actions de grâce. Donc il dit, il y a des moments où les problèmes te dérangent tellement. Au lieu de commencer à t'inquiéter, tu dis, Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui paye mes frais académiques. Mais en réalité, tu n'as pas encore d'argent pour payer tes frais académiques. Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui me donne les finances pour mon mariage. Mais en réalité, l'autre est en train de t'inquiéter, il est en train de te trouver la tête. Seigneur, je te bénis parce que tu es celui qui paye mon loyer. Mais pourtant, tu as 2 mois de retard de loyer. Les actions de grâce sont aussi un moyen de faire connaître à Dieu ses problèmes. Frères et sœurs, il n'y a pas de situation dans laquelle on ne peut pas rendre grâce au Seigneur.
Je répète ma phrase. Il n'y a aucune situation qui peut t'empêcher de rendre grâce au Seigneur. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, je sais une chose. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, je rends grâce quand tout va bien. Je rends grâce quand tout va mal. Je rends grâce quand tout est positif. Je rends grâce quand tout est négatif. Parce que je ne me rends. Je sais une chose, que je peux faire connaître mes besoins à Dieu par des actions de grâce. C'est ainsi que je me pose la question. Si les actions de grâce ne sont pas aussi des actes de foi. Parce qu'en réalité, ce que je vois, c'est autre chose. Mais par la foi, je rends grâce à Dieu de ce qu'il va faire. Que je conçois qu'il a déjà fait. Il reste qu'un peu de temps. Les actions de grâce peuvent aussi être des actes de foi. Du reste, Dieu peut te prendre pour un fou. Il dit, ok, malgré le temps qu'il traverse, il me dit déjà merci pour ce que je n'ai pas encore fait. Ça, il faut que je le fasse au plus vite. Comme ça, sa louange aura un sens. Comme ça, ces actions de grâce auront un sens. Parce que là, même le il dit, je te délivrerai, tu me glorifieras. Mais toi, tu inverses l'ordre. Tu commences à le glorifier avant qu'il te délivre. Pour que les choses se remettent en ordre, il dit, ok, j'interviens au plus vite afin que ma parole puisse prendre un sens dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. À celui qui n'a encore rien vu, à celui qui n'a encore rien vécu, puisque tu seras en train de rendre grâce à Dieu prophétiquement pour des choses qu'il va faire, Dieu va renverser l'ordre normal de choses afin que tu vives ce qu'il t'avait promis. Frères et sœurs, les actions de grâce nous ouvrent une nouvelle facette du Seigneur. Si vous lisez Luc 17, 15, 16 par là, c'est l'histoire de 10 lépreux. Jésus devait aller en Samarie, il passait par Galilée par là. Alors qu'il marchait, 10 lépreux viennent vers lui pour qu'il le purifie. Il dit, allez vous présenter vers le sacrificateur. Et sur le chemin, ils se retrouvent tous 10 être guéris. Mais il déclare qu'il y a un seul qui est revenu vers lui. Et Christ se demande, oh, les 9 autres, où sont-ils passés? Ok. Donc, toi maintenant, va, ta foi t'a sauvé. Alors que les 9 autres n'ont connu que le guérisseur, le 10e, lui, l'a connu aussi le sauveur. Les actions de grâce t'ouvrent une nouvelle facette du Seigneur. À chaque fois que tu reviens vers Dieu pour lui dire merci pour ses bienfaits, il t'ouvre une nouvelle facette de lui que tu ne connaissais pas encore. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Pendant le 9 jours de Zawadi, on a tous connu un Dieu qui distribue le don spirituel. Puisque tu es revenu ce soir, tu vas connaître un Dieu dans une nouvelle facette. Pendant le 9 jours de Zawadi, nous avons connu un Dieu qui provoque des témoignages dans nos vies. Aïe. Pendant cette semaine, alors que nous serons dans cette semaine des actions de grâce, tu vas vivre un Dieu qui fera de 6 prochains mois de ta vie quelque chose d'exceptionnel. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu vas vivre Dieu dans une facette que les autres n'ont pas vécue. Ta famille va connaître Dieu dans une facette que les autres n'ont pas vécue. Parce que tu es revenu ce soir lui dire merci, Dieu t'ouvre une nouvelle facette de lui que les autres n'ont pas vécue. Alors qu'ils n'ont connu que le guérisseur, toi tu connaîtras le sauveur ce soir. Alléluia. Les sacrifices d'action de grâce, je disais au début, c'est un sacrifice de communion. J'ai dit, j'allais m'expliquer. Pourquoi de communion? Parce que si vous lisez l'autre sacrifice, il y avait des sacrifices qui n'étaient que comme l'Holocauste, c'était totalement brûlé, ça n'était que pour Dieu. Que pour Dieu. Il y avait d'autres sacrifices qui étaient, une partie était donnée à Dieu, une partie était donnée qu'au sacrificateur. Mais il y avait des sacrifices comme les sacrifices d'action de grâce où il y avait 3 parties. Il y avait vraiment 3 parties. Il y avait une partie, il y avait la part de Dieu. Les entrailles, la graisse et le sang. Il y avait la part du sacrificateur, la poitrine et l'épaule. Et il y avait le reste qui était pour celui qui venait sacrifier. C'était un sacrifice de communion. Donc Dieu avait sa part. Les sacrificateurs avaient sa part. Et le sacrifiant aussi avait sa part. J'aime ce que je veux vous dire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si pour les autres choses, Dieu, comme la louange, Dieu, la gloire, Dieu dit c'est pour moi seul. Mais les actions de grâce, Dieu dit ok, on va se partager. Donc quand tu viens de rendre grâce à Dieu,
Dieu prend une portion de la grâce, il dépose aussi dans ta vie. Les actions de grâce t'ouvrent encore de nouvelles grâces du Seigneur dans ta vie. Ça vient, ça vient, ça vient. Vous savez, parfois quand j'ai un problème, je ne vais pas aller chercher les pasteurs. J'ai dit, pasteur, voici, j'ai tel souci qui me tracasse. Prions. On prie, on prie, on prie, on prie. Finalement, Dieu m'exauce. Alors, c'est ça le problème avec la plupart des chrétiens. Très souvent, vous surchargez vos frères dans la foi, les hommes de Dieu de vos problèmes. Et Dieu vous exauce. Et puis tu fuis. Non, frère. On ne te demande pas forcément de l'argent. Parce que parfois, ils pensent que quand ils vont venir dire, voici, Dieu a exaucé, on va demander de l'argent. Non, 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 non. Parce que le sacrifice d'action de grâce, c'est aussi de communion, c'est aussi un sacrifice d'édification. Ça, je ne vous ai pas dit. Pourquoi? Parce que lorsque tu reviens en fait pour dire, voici, Dieu a exaucé, Dieu prend sa grâce. Mais il y a aussi le sacrificateur qui peut être le pasteur, qui avait prié avec moi, ça l'édifie. Oh, Dama Saliko. Mais il y a aussi toi, le sacrifiant qui avait le problème, toi aussi ça t'édifie. C'est un sacrifice de communion et d'édification. Donc lorsque tu viens rendre grâce au Seigneur, c'est en train de fortifier ton frère avec qui tu avais prié. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. C'est un peu que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 14. Lorsque tu rends grâce en langue, c'est vrai que tu es en train de rendre des excellentes actions de grâce. Mais ton frère n'est pas édifié. Parce que Paul sous-entend, à chaque fois que tu rends grâce, ton frère qui est à côté de toi doit entendre ce que tu es en train de dire. Parce que même lorsque lui ne sait rien, peut-être qu'il est en train de traverser la même situation. Peut-être qu'il a le même problème. Peut-être qu'il a le même souci qui le tracasse. Mais le fait qu'il sache que Dieu a fait telle chose dans la vie de Pharaï. Mais tiens, je traverse le même problème. Ok, si Dieu l'a fait dans la vie de Pharaï, c'est qu'il est capable de le faire aussi dans ma vie. Ainsi, il y a la part de 3 personnes. Il y a la part de Dieu qui reçoit les actions de grâce. Mais il y a aussi la part de ton frère. C'est que je ne vous ai pas dit. C'est que le sacrifice d'action de grâce, tu pouvais venir, tu prends les membres de ta famille, tu emmènes avec eux au temple. Tu viens, tu leur dis, ok, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a été. Alors lorsqu'on partage, Dieu prend sa part. Le sacrificateur prend sa part, tu prends ta part et toi et tes membres de ta famille, vous mangez. Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi je comprends pourquoi quelqu'un peut dire, j'organise un culte d'action de grâce pour telle chose qui est arrivée dans ma vie. Ça a tout son sens par rapport. Donc, c'est pas le problème, la chose, c'est lui qui vient sacrifier. C'est toi-même qui viens offrir à Dieu. Mais tu invites les membres de ta famille. C'est-à-dire quoi? C'est moi qui ai connu les bienfaits de Dieu. Mais j'invite quand même d'autres personnes à venir vivre cela avec moi. À venir célébrer cela avec moi. Pourquoi? Parce que c'est un sacrifice d'édification. Je sais qu'en faisant cela, je suis en train de provoquer la foi de mon frère. Je suis en train de provoquer la foi de ma soeur à vivre, à savoir que le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, le Dieu à qui je viens rendre des actions de grâce est aussi capable de faire la même chose dans vos vies. Aïe, 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 aïe. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tes sacrifices d'action de grâce seront en train de provoquer aussi la foi chez ton voisin. Voilà pourquoi on est en train de prier ce soir. N'ayez pas peur de prier avec quelqu'un. N'ayez pas peur de toucher la main de quelqu'un. Et prier avec lui parce que je crois que les actions de grâce communiquent la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Les actions de grâce provoquent aussi la multiplication. Elle me dit qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Christ prie et il rendit grâce. Et alors qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, il a dit 5000 personnes purent se nourrir, sans compter les femmes et les enfants. Ça arrivait 2 fois. La deuxième fois, la Bible dit que 7000 personnes purent se nourrir, sans compter les femmes et les enfants. Frères et sœurs, les actions de grâce permettent que ce que tu as se multiplie. Lorsque tu reconnais que tu as reçu quelque chose de Dieu et que tu viens rendre grâce, ce que tu as reçu vient d'obtenir le potentiel pour devenir plus grand. Quand tu viens rendre grâce à Dieu pour les 5 pains sur les 2 poissons, tu viens d'ouvrir la porte à ce que tes 5 pains puissent nourrir 5000 personnes. Lorsque tu rends grâce à Dieu pour la petite chose qu'il t'a donnée, tu viens donner le potentiel à cette chose de nourrir bien plus grande personne. Alléluia. Alléluia. Les actions de grâce augmentent le champ d'action de ce que nous avons. Je me rends compte d'une chose. Elle veut dire que lorsqu'ils finissent, elle veut dire qu'ils récoltèrent 12 corbeilles. D'où viennent les corbeilles? En d'autres termes, il y avait des corbeilles vides. Il y avait des corbeilles vides. Il n'y avait que 2 corbeilles, une corbeille qui avait 5 pains, une corbeille qui avait 2 poissons. Mais il y avait des corbeilles vides.
Mais lorsque Christ a rendu grâce, les corbeilles vides ont pu être remplies par les 5 pains qui ont subi les actions de grâce. Qu'est-ce que je dis ce soir? Il y a forcément les gens qui ont des corbeilles. Il y a forcément les gens qui ont des bouches pour parler. Il y a forcément des gens qui veulent bien rendre grâce à Dieu, mais qui manquent de sujet. Mais il y a une bonne nouvelle. Si ils se connectent, voilà pourquoi j'arrive à dire c'est un sacrifice d'édification de communion. S'ils se connectent même, ils louent Dieu pour ce qu'il y a dans ta vie. Ils viennent de recevoir un moyen par lequel pour que Dieu aussi puisse commencer à remplir leur vie de grâce, puisse commencer à remplir leur vie de bénédictions, puisse commencer à remplir leur vie de ce qu'il peut faire. Même lorsqu'ils disent, Seigneur, ma vie, tu n'as encore rien fait. Toi, rends grâce. En t'entendant rendre grâce, ils vont se communiquer à ta foi et ils feront aussi leur panier être rempli. Et à la fin, on va récolter 12 corbeilles. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Les actions de grâce que tu viens rendre grâce à Dieu viennent provoquer aussi une saison où Dieu sera en train de remplir des grâces tes proches, où Dieu sera en train de remplir des grâces qui sont liées à ta vie d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un me dit un bon amen. Les actions de grâce sont parmi les choses qui resteront même après l'enlèvement. Si vous lisez dans l'Apocalypse, l'honneur, la gloire, les actions de grâce reviennent à notre Dieu. Alors que plusieurs éléments du culte disparaîtront. Je me demande si on va prêcher au ciel. Nulle part la Bible dit ça. Mais des choses comme les actions de grâce resteront. Frères et sœurs, nous sommes en train de commencer ici ce que nous ferons jusque dans l'éternité. Alléluia. Alors, chacun a apporté selon ses moyens. D'autres apporté le grand bétail, d'autres le petit bétail, d'autres des oiseaux, chacun d'après ses moyens. Frères et sœurs, alors qu'on sera en train de bénir le Seigneur, rassure-toi que tu ne dupes pas le Seigneur, rassure-toi que tu ne voles pas le Seigneur, que tu ne mens pas le Seigneur. Réfléchis en toi-même, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? C'est un péché devant Dieu. D'être capable, c'était un péché d'être capable de donner le grand bétail, mais d'apporter les petits bétails. Donc tu as le moyen d'apporter un bœuf, mais tu apportes une chèvre. Tu as les moyens d'apporter une chèvre, mais tu apportes un oiseau. Mais c'est aussi un péché devant Dieu. Tu n'as que le moyen d'une chèvre, mais tu veux faire l'impresario d'apporter un bœuf. Tu n'as que le moyen d'un oiseau, mais tu veux faire l'impresario, tu vas apporter une chèvre. Regarde au plus profond de toi, qu'est-ce que tu estimes bon? Qu'est-ce que tu conviens juste pour toi que tu peux donner à Dieu? N'impressionne pas le Seigneur, ne viens pas nous impressionner. Réfléchis en toi-même, qu'est-ce que tu peux donner au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Dans Malachie 1:8, même Dieu se plaint, il dit, vous m'apportez des bêtes aveugles, vous m'apportez des bêtes avec défaut. Vous me dites comment? En quoi nous te volons, en quoi nous te trompons? Si pour toi ce ne sont que des paroles, tu ne manques même de mots, tu ne sais que sortir 3 phrases. Sors le message des plus profonds de toi. Si pour toi tu vas s'aimer quelque chose, bâtir quelque chose, je ne sais pas moi quoi, j'aimerais pas t'obliger à faire quelque chose, mais j'aimerais que ça vienne du plus profond de toi. Que tu sens toi-même qu'est-ce que tu peux accorder au Seigneur. Alléluia. Frère et soeur, on a tous un témoignage. Moi, je vais vous partager un témoignage qui m'est arrivé pendant Zawadi. Bon, pas à moi, ma soeur. Je pense même que nous sommes en ligne. Pendant Zawadi, elle est en France. Elle attendait famille. Elle attendait un garçon. Et la grossesse, c'était quand même assez compliqué. Elle a fait un diabète gestationnel. Et puis, jusqu'à terme, elle n'avait pas encore des bonnes contractions. Voilà, les femmes savent de quoi il s'agit. Ou ceux qui ont déjà été papas. Ou encore ceux qui sont du domaine médical. Alors, on priait pour les ouvriers même qui sont ici et qui ont passé en tête. Plus d'une fois, ils m'ont surpris. À un moment, la nuit, en train de prier par WhatsApp avec quelqu'un, c'était avec elle. Vu qu'elle est en France, on ne sait pas prier. Alors, on priait par rapport à ça. Et quand Zawadi a commencé, chaque jour, je l'envoyais le lien, elle suivait. Et pendant qu'on priait, Dieu nous avait dit que le fils qui naîtra d'elle sera un serviteur de Dieu, sera un prophète même, je sais pas. Alors, quelque chose d'intéressant est arrivé. Le médecin lui a dit, comme ça tarde, si on arrive le 9 juin et que ce n'est pas bon qu'elle aille à l'hôpital, on va provoquer l'accouchement. Et le 9, le matin, on parle, mais elle est déjà à l'hôpital, mais on chattait même pour imaginer que tout était donc. Pour une femme, on travaille en train de chatter. Vous imaginez un peu, donc c'est que, attendez, bien. Alors on chattait. Vers 16h, quand le culte commence, je l'envoie le lien. Elle me dit, elle ne peut pas le suivre, elle va le suivre plus tard.
Plus tard, et Zawadi finit, on rentre le 9. Et vers minuit, elle commence maintenant à suivre le lien du 9e jour. C'est le prophète Jokas qui prêchait. Et elle suit. Elle dit autour de 2 heures, quand le prophète a fini de répondre aux questions et a commencé à parler du ministère prophétique. C'est à ce moment que la poche des os s'est rompue et son fils est venu au monde. Je l'ai même dit, en fait, le prophète est né sous l'onction prophétique. Elle a dit quand elle a vu ça elle-même, elle s'est mise à rire. Elle a dit Nzambasa Mukolo. Depuis là, je suis tellement dans la joie. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas toi quoi, mais on a tous forcément un témoignage pour ce que Dieu a fait pendant Zawadi. Je ne sais pas quel était ton témoignage. Depuis ce jour-là, je suis dans une forme de foi. J'ai dit, waouh, comment Dieu peut faire des choses comme ça? Alors que le médecin s'apprêtait à intervenir d'après l'idée médicale, une prédication que quelqu'un a suivie en ligne a provoqué quelque chose dans ta vie. À combien plus forte raison toi qui étais ici présent? Est-ce que tu peux réfléchir pendant 30 secondes sur ce que Dieu a fait dans ta vie? Si pas pendant Zawadi, pendant ce qui a été ces 6 derniers mois, ces 6 premiers mois de l'année. Ceux qui ont compris se mettent déjà à prier. Ils n'attendent pas un son de clavier, ils n'entendent pas une direction de prière. N'attendent rien. Parce qu'ils savent que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de toi. Tout ce que nous avons. Voilà là-bas, chata là-bas, yes. Chata la braza katele sopradia da gauche. Dinda la bâche. Oh oui, où sont les voix qui s'élèvent? Ah, je vois des gens quitter la salle, prendre leur coin, commencer à dire merci au Seigneur. Certains sont à genoux, certains sont assis par terre. Yes. Yes. Action de grâce.